Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à travers cet espace vidéo sur le web. 2011 aura été l'année du bénévolat, et le bénévolat en Église on connaît, car l'Église catholique ne peut transmettre le message de l'Évangile que grâce à ses prêtres bien sûr, mais aussi à ses nombreux acteurs, des acteurs notamment bénévoles. Père Bernard Louchet, bonjour. Bonjour Marc-Alexis Rocheur. Vous êtes le vicaire général du diocèse de Clermont, bienvenue dans cet espace auquel vous avez contribué également. En quoi le bénévolat est une composante importante de la vie d'un diocèse et puis d'une paroisse? Le bénévolat, d'abord, c'est nécessaire. Et c'est au titre de notre baptême que nous sommes appelés à agir ensemble dans l'Église. Donc, les bénévoles, c'est la majorité des acteurs de l'Église, puisque s'il y a des salariés, ce n'est que pour permettre à plus de bénévoles de prendre leur place. Mais bénévoles, vous avez dit, j'ai parlé de bénévoles, et vous parlez tout de suite de baptisés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bénévole, en fin de compte, en Église sans avoir été baptisé? Pas forcément. Pas forcément. On peut être accueillant à ceux qui ne sont pas encore baptisés, ou peut-être même à ceux qui ne seront jamais baptisés. Mais les baptisés forment l'ossature du peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Pourquoi l'engagement de laïcs? Pourquoi l'engagement de baptisés en Église, en paroisse? Parce que c'est, j'allais dire, connaturel au baptême, l'engagement. On est engagé par son baptême. Alors peut-être qu'il y a dans votre question une autre question. Il y a des prêtres, il y a des religieux, des religieuses, des diacres. Donc il y a différentes formes de ministères, différentes formes de services. Mais vivre son baptême, c'est s'engager dans l'Église. Alors on va parler quelques instants, s'il vous plaît, Père Louchet, de l'engagement que l'on peut vivre en tant que baptisé, que bénévole, au sein d'une paroisse, au sein de l'Église. Il y a le caté, il y a l'accueil, par exemple, pour les funérailles, des familles donc, qui sont éprouvées. Il y a également la préparation au mariage. Comment choisit-on, là je m'imagine quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, moi je suis baptisé, j'ai envie de m'investir dans ma paroisse. Comment puis-je repérer ce qui va plus me correspondre? Alors il y a deux démarches. Peut-être c'est important de partir de là. Il y a des personnes, et il en vient ici au centre diocésain, qui se présentent et qui disent « j'aimerais faire quelque chose ». Parfois ils précisent « j'aimerais agir dans tel secteur ». Et il y a aussi dans les paroisses des équipes d'animation paroissiale, des curés, qui vont discerner, qui vont dire « tiens, telle personne pourrait peut-être accomplir tel service » ou on la sent plus en compétence ou en impétence de tel ou tel service. Donc il y a les deux. Il y a des gens qui se présentent et qui souhaiteraient participer à tel ou tel service, ou d'autres que l'on appelle. Vous avez dit à l'instant que les curés, vos confrères, peuvent repérer effectivement le charisme de telle ou telle personne, et puis également les besoins qui se font sentir. Alors, est-ce que vous me permettez le parallèle entre paroisse et entreprise, au sens où aujourd'hui, on organiserait la vie matérielle d'une paroisse un petit peu comme on organise celle d'une entreprise? Non, pas tout à fait, parce que si on veut une comparaison peut-être plus juste, il vaudrait mieux parler de famille. C'est-à-dire la paroisse, c'est là où il y a des enfants, des jeunes, des adultes, des grands-parents. Tout ce monde forme la paroisse, mais dans un élan aussi intergénérationnel. C'est-à-dire où chacun a sa place, ce qui n'est pas le cas d'une entreprise, parce qu'une entreprise, ça ne regroupe que des actifs. Le bénévolat, l'engagement, la place des laïcs dans la paroisse, on en parle aujourd'hui avec vous, Père Louchet. Tout cela, en fin de compte, c'est pour deux choses. C'est le message de l'Évangile qui passe aussi par le projet pastoral ou le projet paroissial. Avant d'être vicaire général, c'est il n'y a pas très longtemps, vous étiez encore curé de paroisse, ici dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'un projet paroissial ou pastoral? Un projet paroissial ou un projet pastoral, c'est donner un axe, c'est donner une flèche, un peu une direction. C'est-à-dire une dynamique commune, c'est ça. Alors souvent, dans un premier temps, on prépare cet axe, donc il y a déjà toute une recherche, et puis ensuite on essaie de le mettre en œuvre par différentes étapes. Souvent, des paroisses qui ont des projets pastoraux sur 2 années, qui le déploient comme ça, petit à petit. Vous avez des idées, des connaissances de quelques projets qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit? Bien sûr, ça peut être l'accueil, par exemple. L'accueil de l'autre, l'accueil de son frère? Voilà, exactement, l'accueil de l'autre, l'accueil du frère. Ça peut être la parole de Dieu, comme ça. Alors, ça remet l'accent sur un aspect, c'est-à-dire, comme on est à la télévision, on peut dire ça donne un coup de zoom, ça rapproche comme ça une
une idée, un secteur. Allez, la question qui fâche au vicaire général, est-ce que ça permet surtout aux paroisses d'avoir leur propre dynamique? Parce que souvent on parle du centralisme des diocèses, au sens où peut-être les diocèses imposeraient une dynamique peut-être trop commune à l'ensemble des paroisses, ce qui agacerait aussi en paroisse. Non, je crois que la dynamique de notre diocèse, au moins, c'est de vouloir permettre à chacun d'avoir les moyens nécessaires à sa mission. Hein. Le soutien nécessaire est le centre diocésain qui nous abrite tout de suite, et le lieu un peu où on veut donner à chacun les moyens de la pastorale qu'il veut mettre en œuvre. Peut-être que dans votre question, il y en a une autre. Hein. Cette année, nous sommes l'année Vatican II, donc l'année Vatican II qui est en train de se lancer. Monseigneur Simon est venu sur ce plateau nous en parler. Voilà. Donc cette année Vatican II, c'est pas quelque chose en plus. C'est une occasion qui nous est donnée, mais chacun la vit, la monnaie, comme il le souhaite sur la paroisse. On n'impose rien, c'est une proposition à laquelle les chrétiens adhèrent quand même, on a senti une attente. Je vous ai entendu justement, je vais vous faire une confidence, j'étais dans ma voiture, j'écoutais RCF et je vous ai entendu sur RCF répondre aux questions de Catherine Alazard pour dire peut-être que parfois certains chrétiens disent qu'on propose trop de choses, il y a trop de choses en paroisse, il y a trop de choses au niveau national, au niveau universel aussi de l'Église. Qu'avez-vous envie de nous dire aujourd'hui ? Écoutez, j'ai envie d'être un peu provocateur. Marc-Alexis Roquejoffre, quand vous allez dans un magasin qui a une petite offre, qui n'a qu'un article ou deux à vous proposer, ou vous allez dans un magasin où il y a des dizaines d'offres. Eh bien, je crois que notre Église, elle doit permettre cela. Après, tout en ayant la souplesse, et bien sûr, il faut trier. Et puis, c'est un peu ce que font les curés avec les EAP, ils trient, ils ne les proposent équipes pas d'animation tout. paroissiale. Oui, tout à fait. Je crois que c'est bien. Et puis cette année, nous avons l'événement de Diaconia, mais tout cela se conjugue. Ce ne sont pas des choses les unes à côté des autres. Le service de l'autre. Oui, le service de l'autre, c'est ça. C'est-à-dire la foi en acte. Hein. Reconnaître l'autre comme un frère et prendre soin de l'autre, un peu comme le bon samaritain, si vous voulez. Mais on pense aux plus pauvres, on pense au bénévolat, mais il y a aussi l'accueil de l'autre dans ses fragilités. Les vôtres, les miennes, celles de chacun, c'est l'attention à chacun. Hein. Bernard Locher, vous reviendrez sur ce plateau nous parler de diaconia. Une dernière question, il nous reste 40 secondes. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le nouveau vicaire général du diocèse, ça fait quelques semaines que vous êtes dans cette fonction. Est-ce que vous êtes étonné de découvrir ce que vous découvrez ? Est-ce qu'il y a des surprises pour vous ? Est-ce qu'il y a une véritable vitalité par rapport à d'autres diocèses en France ? Alors oui, je suis étonné, et je l'ai dit à notre évêque, par la vitalité, par la variété des propositions, par le dynamisme de mes confrères prêtres, par le dynamisme des communautés. Il m'arrive d'aller dépanner, d'aller dire la messe dans un endroit, dans un autre, et à chaque fois, je suis assez étonné de la qualité de ce qui est proposé. Et peut-être qu'on ne peut pas dire qu'ici c'est mieux qu'ailleurs, mais on peut être fier de ce que nous vivons en Église. Vous êtes fier ici. en tant que vicaire général ici ? Complètement. Merci Père Bernard Locher d'avoir été notre invité. Vous revenez bien sûr très vite sur ce plateau de Web TV. Cette émission et d'autres sont à retrouver sur le portail du site internet du diocèse de Clermont, clermont.catholique.fr. Merci à Michel Pobleté qui a mis en image cette émission, assisté de David Marquez. À très bientôt.